le Seigneur a mis un cœur à Maman Annie et à Papa Christophe de venir chanter quelque chose. Ça fait que pendant qu'on va prendre des offrandes, demander à Annie en premier. OK, Annie? Lorsqu'on va commencer les offrandes, et après ça, Papa Christophe suivra. Après les offrandes. Oui. OK. Les enfants, vous pouvez venir, s'il vous plaît. C'est vous. Oui, je vais voir. Les autres d'abord. Oh. OK, je continue à refaire l'invitation pour notre vendredi soir. Vendredi soir dernier, on a eu vraiment un très bon temps. On était peu nombreux, mais on a eu l'occasion de partager ensemble. S'il vous plaît, les enfants. Maman Annie, vous pouvez attendre un peu qu'il termine. Pardon? Vous pouvez attendre un peu qu'il termine. Oui, je vais terminer. Après ça, c'est toi. Parce que ça va faire toutes sortes de distractions. OK. Focus sur moi, s'il vous plaît, juste pendant quelques minutes. Amen. OK, prière de vendredi soir prochain. Puis cette semaine, il y a plusieurs d'entre nous qui ont été voir notre sœur Françoise. Papa pasteur a été, j'ai été avec mon fiston Philippe, mais a été avec Monique. Puis quand Françoise, lorsqu'elle nous parlait, elle nous a dit que she's open for business. OK? Autrement dit, si certains d'entre vous aimeriez aller lui rendre visite, ça lui ferait un plaisir énorme. Right? Même que si vous pouvez apporter une photo de famille, parce qu'elle est mûre dans sa chambre, puis elle a toute sa famille, mais elle aimerait avoir ses frères et ses sœurs aussi. En tout cas, c'est la requête qu'elle nous a faite. Fait que elle est à l'hôpital de Montfort, au 6e étage. D'accord? Fait que si vous voulez lui rendre visite, ça lui ferait grandement plaisir. Maintenant, concernant la réunion des membres qui approche à grands pas, il est possible qu'il y ait des changements. D'accord? Votre humble serviteur doit passer sous le bistouri, puis je vais probablement être hospitalisé pendant quelques jours. Mais là, je n'ai pas la date exacte encore. Donc, la première date demeure toujours le vendredi soir, le 28 mars. 28 mars à 19h. Et dimanche prochain, on va être capable de vous donner la date finale. Et lorsque le conseil s'est rencontré cette semaine, si jamais ça ne fonctionne pas pour le vendredi soir 28 mars, à ce moment-là, on va faire la réunion le dimanche matin, 13 avril, à 10h du matin, chez Pasteur. Prenez note, le 13 avril, le centre MIFO ne sera pas disponible. Okay? Il y a 2 fois que ça arrive par année. Cette année, c'est le 13 avril et le 8 juin. On va en reparler au fur et à mesure. Donc, tout le monde va être libre le dimanche matin, 13 avril. C'est notre date alternative pour la réunion des membres de l'Église. OK? Les membres de l'Église, si vous avez des questions concernant le membership, vous pouvez venir me voir ou un des 2 pasteurs. OK? Un membre de l'Église, c'est quelqu'un qui s'est engagé par écrit à supporter son Église locale par ses dîmes et ses prières, et son temps, son bénévolat, ses talents, etc. Et de participer aux activités de l'Église. Ça va pour la réunion des membres? OK? 28 mars, à 7h le soir, ou le 13 avril, à 10h du matin. La semaine prochaine, je devrais avoir la date de ma chirurgie, donc on va être capable de vous donner après ça la date exacte. Puis comme je fais avec Sœur Françoise ou avec moi, je ne vous dis pas ce qu'il y en est. Hein? Ma prêche, souvenez-vous de ma prêche, lorsque Pierre a marché sur l'eau. Right? Focus sur Jésus. Amen. Focus sur la solution. Pas sur les problèmes. Right? Si on regarde le focus au bon endroit,
ça va aller bien. OK, l'exhortation de ce matin. Ça, je vous invite quasiment à les prendre en note parce que je veux vous en donner 4 ou 5. Puis, ça provient de l'expérience personnelle d'un missionnaire qui a été dans le ministère pendant plus de 50 années. Et les conseils, les suggestions qu'il nous donne sont absolument merveilleuses et très, très pratiques. Right? Fait que là, lui, il nous donnait ça, non seulement dans le domaine des finances, mais c'est dans nos vies en général. Right? Il y a 2 semaines, on a parlé de donner un check-up à votre attitude. Dans le sens que votre attitude est dépendante de ce que vous placez dans vos pensées, dans votre cœur. Ouais. Donc, on a appris que si vous vous tenez avec des moufettes, vous allez sentir la moufette. Comme les enfants d'écoutine l'apprenaient dans le temps, right? Mais pour nous, ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous lisez, c'est ce qui va former le genre d'attitude que vous allez avoir. Puis comme solution, nous avait donné Philippiens 4.8. Hein? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. La deuxième stratégie qu'il nous a donnée, c'est ce que j'ai couvert avec vous la semaine dernière. Puis encore une fois, vendredi soir dernier, pas qu'on a eu un bon temps ensemble à partager, on était juste 6, mais on a eu vraiment un bon temps. Puis partager nos expériences personnelles, à savoir, soyez conscients de la stratégie de Satan. Right? Pas question de n'avoir peur, mais lui, il vient pour, comme le Seigneur nous a dit, il vient pour voler, tuer et pour détruire. Right? Fait que voyez-les venir, reconnaissez sa stratégie et agissez en conséquence. Et finalement, pour aujourd'hui, c'est de garder votre vie de prière. OK? Votre attitude, ce que vous regardez, stratégie de Satan et votre vie de prière. Parce que, vous savez, c'est la seule façon de développer une relation avec notre Seigneur. Si vous ne passez aucun temps dans la prière pendant toute la semaine, et tout ce que vous avez, c'est dimanche matin, et même si nos pasteurs sont excellents, 45 minutes de parole pendant votre semaine, ça ne fera pas des enfants forts. Ça ne fera pas des enfants forts. Fait que c'est comme ça que, puis lui, il nous dit que pour Martha et pour lui, notre missionnaire, et son épouse, c'est littéralement ce qui les a guidés dans toute leur vie. Et c'est ce qui leur a permis de voir des quantités incroyables de miracles dans le domaine des finances et dans d'autres aussi. Donc, cette vie de prière-là, c'est super important. Et vous savez, dans la Bible, il y a tellement de versets. Je vais juste vous en donner 3 pour l'instant. Vous savez, 1 Thessaloniciens 5.17 nous dit de prier sans cesse. Hein? Être dans une attitude de prière. Puis, 1 Corinthiens 14.15. Lorsqu'il s'agissait pas de parler en langue, il disait, je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Puis comme le papa pasteur qui a demandé à 3 personnes pour venir prier, vous savez, dans 1 Timothée 2.8, c'est la parole du Seigneur qui nous dit de prier pour tous les hommes. Amen. Et là, après ça, il spécifie pour ceux qui sont en autorité. Les Poutines, les Marois, les Couillards, etc. Ils ont tous besoin de prière, afin qu'on puisse tous vivre en paix et en tranquillité. C'est ce que la parole nous dit. Et la parole ne nous demande pas, elle nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Amen. Ah, Seigneur, je te remercie pour cet homme et les conseils qu'il nous donne basés sur ta parole, parce que lui aussi a été grandement influencé par ta parole, Seigneur. Et tout ce qu'il a vécu
c'est qu'il te connaissait, il avait une relation avec toi, et qu'il a pris cette parole-là et qu'il l'a mis en pratique dans sa vie. Et encore une fois, c'est ta parole qui nous dit de mettre cette parole-là en pratique. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans chacun de nos vies. Peu importe ce qui est en train de se passer. Merci Seigneur de ta parole et de tous les conseils. De nous dire de conserver, de garder les yeux fixés sur Jésus. Non pas sur nos problèmes, mais sur toi, qui est la solution à nos problèmes. C'est dans le nom de Jésus que l'on prie. Amen. Amen. OK.